Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les prévisions de pêche pour un jour très particulier, le 5 novembre 2025. Attachez vos moulinets, car cette journée s'annonce riche en enseignements et, qui sait, en grosse prise. Ce jour-là, nous avons une pleine lune, et pas n'importe laquelle, une super lune, la fameuse lune du castor. Ajoutez à cela une météo plutôt clémente pour la saison, et vous obtenez un cocktail potentiellement explosif pour nos amis les poissons. Je vais vous donner toutes les clés pour comprendre pourquoi et comment en profiter au maximum. Passons maintenant aux espèces qui devraient être les plus actives. Commençons par nos amis, les brochets. Avec des températures d'eau qui commencent à baisser, les brochets vont chercher à faire le plein de réserves. Je m'attends à les trouver dans les zones plus profondes, près des structures comme les herbiers immergés, les arbres tombés ou les cassures. Mais attention, si le soleil fait quelques apparitions, surveillez les bordures et les zones moins profondes qui pourraient se réchauffer. Pour l'équipement, un bon ensemble casting ou spinning avec des leurres souples de grande taille, des spinnerbaits bien brillants ou des jerkbaits devraient y faire des merveilles. N'hésitez pas à varier les vitesses d'animation, mais une récupération lente sera souvent la clé. Ensuite, parlons des bassandres sarsaga. Le sandre est un poisson qui apprécie les eaux fraîches d'automne. Je prévois qu'ils seront actifs dans les fosses, les chenaux profonds et près des fonds rocheux. Leur activité sera meilleure pendant les heures de faible luminosité, donc tôt le matin ou en fin d'après-midi. Pour les appâts, le jigging vertical avec des shades de couleur naturelle ou légèrement flashy sera très efficace. Une petite astuce, le mort manié ou le poisson mort posé sur un montage paternostère peut aussi déclencher des touches de poissons plus méfiants. Les sacs perches, quant à elles, devraient être en banc, cherchant activement leur nourriture. Cherchez-les dans les zones plus profondes où elles se regroupent, mais aussi près des structures ou sous les bancs de petits poissons fourrages. Des petits leurres souples, des lames vibrantes ou des petites cuillères ondulantes seront parfaits. Le drop shot est une technique redoutable pour la perche en cette saison, permettant de rester longtemps sur un banc de poissons détecté au sondeur. Et pour finir, nos chers carps. En automne, les carpes se préparent pour l'hiver et intensifient leur alimentation. Elles seront à chercher dans les zones plus profondes des lacs et des rivières, là où la température de l'eau est la plus stable, mais aussi sur les plateaux sous-marins et les lits de gravier. Concernant les appâts, des bouillettes équilibrées avec des saveurs riches et nutritives ou des pellets et du maïs seront efficaces. Mon conseil, commencez par un amorçage léger et ajustez en fonction de l'activité. Les grosses carpes ont besoin de manger, même quand l'eau est plus froide. Maintenant, analysons les conditions générales. La météo SCOE pour ce 5 novembre 2025, en France, s'annonce plutôt douce pour la saison. On attend des températures diurnes comprises entre 12 et 21 degrés Celsius. La journée sera majoritairement nuageuse, avec une couverture nuageuse qui augmentera en soirée et durant la nuit. Il y a une faible probabilité de pluie dans la journée, environ 10%, mais celle-ci montera à 40% pendant la nuit. Le vent soufflera du sud-sud-ouest à une vitesse moyenne d'environ 16 km par heure, avec des rafales pouvant atteindre 40 km par heure. Une pression atmosphérique stable à légèrement descendante est attendue, ce qui peut souvent stimuler l'activité alimentaire des poissons avant un changement plus marqué. Quant à la température de l'eau, elle continue sa descente progressive avec l'arrivée de l'automne. Dans les zones côtières, comme en Bretagne, la température de la mer avoisine les 14 degrés Celsius en moyenne. Pour les lacs et rivières intérieures, nous pouvons nous attendre à des températures légèrement inférieures, mais encore au-dessus des 10 degrés dans la plupart des grands cours d'eau. Les poissons, étant des animaux à sang froid, vont chercher les couches d'eau où la température est la plus confortable pour leur métabolisme, souvent un peu plus profonde. La phase de la Lune joue aussi son rôle, et ce 5 novembre, nous aurons une magnifique pleine lune, la lune du castor.
Et ce sera même une super lune. Historiquement, la pleine lune est associée à une activité accrue des poissons, certains pêcheurs rapportant de meilleures prises. D'autres pensent bien que la luminosité nocturne rend les poissons plus méfiants. À mon humble avis, l'augmentation de la luminosité peut encourager l'activité nocturne, mais la prudence reste de mise. Il est probable que l'activité soit concentrée autour du lever et du coucher du soleil, ainsi que durant les heures crépusculaires, profitant de la lumière et des mouvements de l'eau. Pour l'AWA, activité biologique générale des poissons, l'automne est une période charnière. Les poissons se nourrissent activement pour constituer leurs réserves en prévision de l'hiver. Les carnassiers comme le brochet, le cendre et la perche restent très actifs et sont de belles cibles. Les carpes également sont en pleine phase de gavage. C'est une période où les poissons peuvent être très réceptifs aux appâts bien présentés. En résumé, mon pronostic pour le 5 novembre 2025 est un très bon potentiel de pêche. La combinaison d'une météo douce pour la saison, d'une pression atmosphérique relativement stable à légèrement descendante et de la pleine lune stimule l'appétit des poissons qui se préparent pour l'hiver. Attendez-vous à une activité notable, surtout pour les carnassiers et les carpes. Voilà, mes amis, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour ce 5 novembre. Je vous souhaite à toutes et à tous ni queue ni tête et surtout, amusez-vous au bord de l'eau. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a été utile, de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prévisions et de partager vos propres observations dans les commentaires. Sur quelle espèce comptez-vous vous concentrer ce jour-là? Quelles sont vos astuces pour la pêche en automne? J'ai hâte de vous lire. À très vite pour de nouvelles aventures.